Millions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et à la fin de ce tirage d'affilée, il y aura un petit chapitre en bas de cette vidéo. Vous aurez votre tirage sentimental et une carte d'oracle pour clôturer ce tirage du mois de mars. Allez, c'est parti. On va commencer par l'élément déclencheur, déclenchant de votre mois, qui va vous amener à évoluer ou à, en tout cas, parcourir ce mois pour après arriver sur le mois d'avril. Alors, vous commencez avec le valet d'épée. Donc, vous recommencez un petit peu plus apprenant que d'habitude. Il y a là un esprit de jeunesse, pour certains de fraîcheur, une nouvelle façon d'envisager les choses aussi, une envie d'aller chercher des informations, peut-être que certains reprennent leurs études de formation. Il est question d'études, oui, d'exploration intellectuelle, mentale, et une nouvelle façon de faire par rapport à ça. De toute façon, avec ce valet d'épée, nous avons l'impératrice et la mort, ce qui explique que là, il y a quand même quelque chose de nouveau. Peut-être que vous êtes parti sur un nouveau projet là, que vous essayez de développer. Pour ça, vous essayez de récupérer toutes les infos possibles. Vous allez vraiment dans cette action d'apprentissage, de démarche, etc. Sur quelque chose qui naît en vous. Alors, si c'est un projet, c'est vraiment un projet personnel qui va vous amener à une transformation. Peut-être si vous reprenez une formation pour changer de cap, si vous trouvez certaines informations nouvelles, vous allez aussi changer de façon de faire derrière si c'est beaucoup plus général. Il y a vraiment une modification, un cap à passer, une transformation même de ce que vous pouvez aussi générer dans ce monde. Ce valet d'épée qui est fragile, encore débutant, encore apprenant, peut vraiment modifier une part importante de qui vous êtes, de ce que vous pouvez générer comme énergie aussi. Même si il a l'air assez fragile, il peut vraiment faire bouger les lignes, je pense, pour vous, ce mois-ci. Le petit fil que vous allez suivre, d'ailleurs, c'est de ne pas vouloir faire bouger les lignes. C'est pour ça qu'il y a la mort. À mon avis, cette transformation, elle est assez importante pour peut-être, pour certains, vous perturber un petit peu malgré tout, même si vous avez envie quand même d'aller voir, d'aller trouver les réponses à vos questions. C'est quand même l'énergie centrale que vous avez. Ce mois-ci, c'est la 4 de denier. Bon, alors, la 4 de denier, de manière générale, c'est l'hypersécurisation. C'est de vous sentir pas très à l'aise, concrètement, et donc de ne pas vouloir prendre de risques. Il y a beaucoup de stabilité dans cette énergie, quelque chose de fixe. Là-dessus, on a aussi deux énergies fixes. On a 4-4 en fait. Hein. On a 3-4. On a la 4 de denier, la 4 de bâton et l'empereur qui est aussi une 4. Donc là, le petit fil que vous allez suivre, c'est vraiment être resté vissé sur une énergie. Une énergie concrète, une énergie de vos désirs. Il n'empêche, il y a quand même un engagement de vos désirs. Peut-être si vous partez sur quelque chose de nouveau, vous voulez vraiment l'ancrer solidement dans le sol et arriver avec cet empereur à en faire quelque chose d'énormissime, parce qu'on a quand même l'impératrice et l'empereur. Sur des énergies débutantes ou un peu perturbées au départ. Mais ce que vous voulez faire, vous, c'est un énorme passage et arriver à cet empereur, quoi qu'il en soit. Donc ce mois-ci, stabilité. Peut-être, si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, mentalement, d'essayer de ne pas non plus partir complètement azimuté sur la question et concrètement de ne pas prendre trop de risques malgré tout, de confirmer aussi une évolution
pour pouvoir après, en fait, poser vos jalons solidement, fermement, avoir une validation pour pouvoir après continuer votre chemin, pour pas avoir à repartir en arrière, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas repartir en arrière. Il y a une transformation, il y a un cap qui se fait. L'énergie qui va vous aider, c'est les amoureux. Alors, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Faites-vous confiance, à mon avis. C'est vraiment l'énergie aidante de votre moi. Ne pas avoir peur de vos intuitions, de ce que vous dit votre petite voix, votre cœur, et de ne pas écouter tout le reste, toutes les pensées un peu névrotiques qu'on peut avoir quand on se lance comme ça sur un cap important, sur un nouveau projet, sur peut-être une nouvelle formation, sur une nouvelle façon de voir les choses, sur le fait d'aller chercher une des réponses dont vous avez besoin pour pouvoir avancer aussi, c'est beaucoup plus général. Il faut y aller. Parce que en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, vous pourriez avoir une nouvelle opportunité concrète et donc que cet empereur pourrait vraiment gérer par la suite pour pouvoir poser un fardeau que vous portez depuis longtemps, que vous avez voulu, ça c'est sûr, mais qui devient vraiment trop lourd pour vous. Et là, il y a vraiment une idée de nouveauté, de nouveaux projets, de quelque chose qui se modifie aussi, et qui pourrait être potentialisable. Si vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison, cet as de denier pourrait se présenter à vous, naître en vous, et vous pourriez l'amener dans cette construction, parce que c'est quand même une construction solide, ici, de manière centrale, et cet empereur regarde cet as de denier en disant que oui, il pourrait s'en occuper de cet as de denier. Pour finir ce cycle, un précédent cycle qui reprend cette mort-là, pour finir un précédent cycle de votre vie, où vous avez certes une vie, désiré des choses, etc. Mais là, il est temps d'aller poser votre fardeau et de repartir sur quelque chose de nouveau. Le challenge, donc, c'est quand même comme... Il y a quand même aussi une idée d'être quand même pas très dans la prise de risque. C'est quand même d'avancer avec le chariot. C'est de raccrocher tous les wagons et de vous dire, c'est parti. Avec ça, nous avons la 10. C'est aussi une fin de cycle, la 10 de denier et la justice. Alors, peut-être que pour ce nouveau départ, peut-être que aussi ce que vous allez apprendre en posant des questions, en allant chercher des informations, vous emmènerez avec la 10 fin de cycle concrète d'une méga construction et la justice à vous mettre en action, alors pour certains juridiquement, et donc c'est peut-être compliqué pour vous parce que si ça touche à une méga construction, c'est peut-être très important pour vous de se confronter à ça, ça peut peut-être vous faire peur, parce que là il y a quand même une officialisation, un héritage peut-être pour certains, des décisions de justice à prendre et qu'il va falloir actionner. Pour monter dans ce chariot, il va falloir passer par cette 10 et cette justice. C'est très impressionnant. Et effectivement, vous êtes très impressionné, je pense. Il va peut-être falloir faire des démarches, se confronter à une méga structure qui est au-dessus de vous. Il va falloir peut-être vous-même demander justice pour pouvoir vous réactionner. Mais l'énergie aidante, c'est un nouveau départ et le challenge, c'est aussi de clôturer quelque chose. Là, il vous est demandé de poser un fardeau, même si vous allez avoir très envie de le poser, ce fardeau, à mon avis, mais il va falloir aussi le rendre réel, que vous sentiez que c'est terminé, que vous clôturez quelque chose. Et que après, hop, vous pourrez réengager ce nouveau denier et repartir sur un nouveau cycle. Émotionnellement, vous êtes vraiment à la recherche de votre propre satisfaction personnelle. Vous revenez à vous. De toute façon, vous ne pouvez pas générer cette impératrice si vous ne revenez pas à vous. L'impératrice a cette énergie d'autosuffisance. Elle n'a plus besoin, finalement, elle n'a pas besoin d'autre chose que d'elle-même pour faire dégager suffisamment d'énergie pour générer la vie. Et c'est un peu cette énergie-là que je ressens pour vous. Donc, émotionnellement, toute logique, vous êtes à la recherche de votre propre satisfaction émotionnelle. Vous vous retournez un tout petit peu plus sur vous, sur ce qui vous ferait plaisir, sur ce que vous aimeriez émotionnellement, sans plus trop vous soucier finalement
j'allais dire, c'est pas, il faut pas voir ça de manière égoïste en disant j'en ai rien à faire de ce que ressentent les autres. C'est que vous avez compris aussi que pour bien faire avec les autres, il faut d'abord être bien soi-même en fait. Et c'est que comme ça que votre développement pourra se faire. Donc vous avez des souhaits, ils sont justement dirigés vers vous en premier lieu. Pour pouvoir incarner cette impératrice et ensuite dégager suffisamment d'énergie pour rayonner et pour pouvoir bien faire avec les autres aussi. Là-dessus, vous avez la 8 de denier et le roi de bâton. Donc, vous vous mettez vraiment au boulot. Vous essayez peut-être, effectivement, d'aller faire ce nouveau départ aussi. Ça vous nourrit, ça vous enrichit, vous y travaillez énormément. C'est là que vous trouvez votre satisfaction aussi, ce qui vous remplit émotionnellement peut-être. Et vous ordonnez vos désirs. Vous travaillez aussi à projeter vos désirs beaucoup plus loin et à ce que ce soit vraiment satisfaisant, en fait, émotionnellement. Matériellement, cependant, nous avons le pendu. Bon, alors effectivement, vous êtes un peu bloqué. De toute façon, là, vous êtes dans ces énergies de 4, hyper, disons, statiques, quoi qu'il en soit. Mais ça peut vraiment être aussi une bonne chose. Et je pense que ça peut être effectivement une bonne chose. Même si challengeant, au bout d'un moment, il faut se réactionner, malgré tout. Ce pendu vous explique que vous aurez la sensation d'être bloqué à un moment donné, que vous ne serez pas forcément responsable de ça, vous serez bloqué de manière obligatoire. Mais ce blocage obligatoire va vous permettre de voir ce que vous n'auriez pas pu voir si vous n'aviez pas été bloqué. Et donc, vous amenez cette illumination qui va vous permettre de vous décrocher. Ce blocage est amené par cette 8 de bâton. Donc, franchement, peut-être là, vous ne l'aurez pas vu venir, mais à un moment donné, il y aura blocage. Ça peut être pour de multiples raisons, mais qui seront indépendantes de votre volonté, en fait. Vous pouvez avoir de multiples raisons. Des événements comme ça enchaînent, la vie fait que tout à coup, hop, ça s'arrête. Mais ça vous apporte toujours la 8 de bâton, vous prend, vous amène sur une vague et vous gardez l'équilibre sur cette vague et vous amène dans une autre situation. Et donc, ça vous amène toujours quelque chose d'intéressant. Et vous, vraiment, ce pendu, il faut le voir comme je suis bloqué, mais ça va me permettre de capter des choses que je n'aurais pas pu voir normalement parce que cette 8 de bâton vous amène à allumer la lumière. Sur peut-être le fait que vous êtes un peu au bout du rouleau par rapport à vos précédents désirs et qu'il va falloir vraiment faire naître ce nouveau départ. Peut-être. En tout cas, ça va être une énergie positive. Pas forcément sur le moment, mais ça va vous apporter peut-être de quoi engager vos désirs aussi et l'envie d'incarner cet empereur par la suite. Intérieurement d'ailleurs, vous avez spirituellement, dans votre démarche intérieure et spirituelle, vous avez un as de bâton. Donc vous êtes sur un nouveau départ. Bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez un nouveau départ potentialisable. On est sur des potentiels, du potentialisable. C'est vraiment les tout débuts. Mais ce nouveau départ, cette nouvelle envie, cette nouvelle énergie que vous avez pour vous lever le matin et qui vous donne envie de vous actionner dans cette vie, va pouvoir se développer un petit peu plus parce qu'on part sur la 3. On part sur la 3 et de manière centrale, on arrive quand même sur la 4. Donc c'est plutôt bon signe. Vous allez développer ça un tout petit peu plus loin. Vous allez envisager que peut-être c'est possible. Vous allez commencer à tirer un petit peu des plans sur la comète, à essayer de développer mentalement vos désirs et à les projeter vraiment un petit peu plus loin par la suite. De toute façon, donc comme je le disais, vous passez sur la 4 derrière. Pour avoir, vous avez des cartes très matures quand même, émotionnellement et intérieurement. Et donc de manière centrale, vraiment l'empereur qui gère son royaume, qui se gère correctement, qui se met dans un cadre malgré tout. Vous avez le roi de coupe qui explique là que vous allez intérieurement finir par savoir et assumer ce que vous ressentez, trouver ça correct aussi, et donc vous sentir apte, mature, adulte, également suffisamment pour pouvoir développer ce que vous désirez plus loin.
C'est vraiment cette énergie-là. C'est intéressant parce que ce qui va vous aider, on est quand même sur des énergies. On a la 4, ce qui va vous aider, c'est de la 5. Et votre challenge, c'est la 6. Vraiment, là, vous êtes sur un cap important. Vous êtes sur un développement important. Ouais. Alors, 3, 4, 5, 6. N'en jetons plus. Vous êtes vraiment... Là, il y a un cycle à passer. Il y a un cycle à passer. Alors, d'ailleurs, à la fin de ce passage, vous arrivez dans un chaos. Vous êtes à la 5. Vous redescendez sur une 5, mais c'est une carte mineure, donc pas de panique. Vos cartes importantes sont majeures et c'est vraiment des événements importants, un passage important ce mois-ci. Et après, on repart sur un petit peu du quotidien, sur de la mise en pratique. De toute façon, c'est intéressant aussi. On était sur de la 4 qui est stable, posée, et on finit par passer un cap et venir sur de la 5. Donc, on avance quand même, quoi qu'il en soit. Donc, c'est quand même un chaos, une crise des désirs. Alors là, peut-être qu'en ayant développé tout ça, en ayant fait naître cet as de denier, en ayant développé cet as de bâton, en ayant engagé vos désirs, en ayant sécurisé tout ce que vous voulez sécuriser pour pouvoir avancer, en ayant fini par assumer ce que vous désirez aussi émotionnellement, en ayant... du coup développer, si vous arrivez à la développer, cette justice, forcément il va y avoir du remue-ménage. Donc on est sur la 5 de bâton, tout le monde ne sera pas forcément d'accord, il faudra mettre les choses en place, il va falloir, voilà, mais c'est pas très grave, parce que avec ça nous avons la 7 d'épée, vous irez jusqu'au bout mentalement de votre projet, et vous aurez une idée. Donc ça sera bien, vous aurez l'idée même. Un nouveau départ aussi mental s'opère. Donc, il y a juste ce passage à faire qui ne me semble pas très compliqué parce que même le pendu, là, est aidé par l'ermite. Donc, ça risque quand même de bien se passer au final et vous avez plein de nouveaux départs très positifs qui vous donnent vraiment envie. Et vous posez votre fardeau et ça fait toujours plaisir de finir par le poser aussi. En énergie traversante, vous avez l'empereur avec une croisée des chemins. Donc, on a la 2, la 3, la 4. Début du parcours, croisée des chemins. Vous avez envie d'autre chose, vous essayez de voir comment ça pourrait se passer, mais avec cette énergie de l'empereur, vraiment, vous partez pas sur quelque chose pour rien. C'est vraiment de la méga construction. Vous essayez de le mettre en place, vous essayez de le structurer, vous essayez de lui donner un cadre aussi. En énergie traversante, cependant, on a la 4. Une 4 encore, une 4 de coupe là qui peut-être reprend cette énergie du pendu. Vous serez un tout petit peu bloqué à un moment donné. Il y aura un petit temps de récupération pour savoir vraiment ce que vous voulez. Peut-être que vous aurez du mal à officialiser quand même quelque chose. Officialiser ce nouveau départ parce que finalement peut-être que le côté administratif, le côté concret, réaliste, ça vous ennuiera un petit peu. Parce que ce qui vous allume, vous, c'est quand même des bâtons. Donc, voilà, tout ce qui est un peu rigide, un peu obligé, un peu officiel, ça vous donnera peut-être pas super envie à un moment donné. Mais comme vous serez bloqué à un moment donné, ça va peut-être vous donner voilà, c'est peut-être pas négatif ce blocage non plus. Et le fait au final d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. À la fin de ce parcours, il y a le valet de denier. Donc là, vous avez un denier. Là, vous aviez une idée. Là, vous avez un denier et vous allez vouloir l'emmener plus loin, apprendre avec qui, comment le développer et avec qui. Là, vous aurez besoin de quelqu'un possiblement ou de faire participer des gens dans votre nouveau départ, dans votre nouvelle construction, dans votre nouveau projet. Certes, ce serait un petit peu le bazar, mais la 3 est quand même assez positive aussi. En dos de deck, il nous manquait le roi de denier, nous l'avons là. Donc voilà, transformer le plomb en or, arriver à gérer votre vie concrète, ce que vous représentez dans ce monde aussi, quelle est votre position sociale dans ce monde. Là-dessus, il y a quand même une fin de cycle sur quelque chose, un cycle précédent. Et après, il y a la 4 de bâton. Et nous avons le valet de denier et l'as de coupe. Aussi ce nouveau départ émotionnel. Et vous avez vraiment envie peut-être maintenant de vous occuper d'un autre pan de votre vie ou de votre propre... de raccorder, en fait, c'est ça. De raccorder... comment dire? D'être heureux de vous lever le matin pour faire ce que vous avez à faire aussi. Peut-être dans votre vie professionnelle,
peut-être, voilà, d'arriver à raccrocher les wagons avec ce chariot. Également, pour les premiers décans, vous avez la 8 de denier, donc vous vous mettez au boulot. Ça peut être d'ordre vraiment là, ça se joue émotionnellement aussi. Vous essayez d'atteindre une perfection pour rentrer dans votre atelier, pour rendre ça réaliste, correct, concret. C'est encore en travail, on va dire, en perfectionnement. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 7 de coupe. Vous êtes là, peut-être là plus encore dans les fantasmes, dans les multiples possibilités. Il va falloir mettre 2-3 trucs au clair. Ceci dit, ça va être peut-être challengeant pour vous, effectivement. Voilà, vous rêvez encore beaucoup à ce dont vous avez envie de... ce dont vous avez envie de développer. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Et pour les troisièmes décans, vous avez le cavalier d'épée. Donc là, ça vous presse ou quelqu'un vous presse. Il y a une énergie vraiment mentale très vive, très active pour pouvoir faire ce parcours. Et en énergie majeure, vous avez le diable. Alors, le diable là est intéressant parce que ça peut dire que vous avez peut-être encore l'impression d'être attaché à un système, que ce n'est pas possible de développer cet as de denier parce que vous portez un fardeau qu'il va falloir poser de toute façon, que ce n'est pas possible parce qu'il y a cette justice et cette 10 de denier à gérer pour réactionner ce chariot, que ce n'est pas possible parce que vous partez quand même des énergies de valet pour avoir des énergies d'empereur et de roi, que ce n'est pas possible parce que. Et donc là, le diable vous explique qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. Mais ça va être un jeu entre vous et vous pour comprendre que ce n'est pas forcément le cas et que vous pouvez potentiellement développer cet as, potentiellement développer cet as aussi de bâton et cet as d'épée derrière. D'ailleurs, de toute façon, nous avons en dos de deck le soleil qui met en lumière, qui explique aussi qu'il faut aller chercher les infos, qu'il faut se lancer, qu'il faut trouver, qu'il faut s'informer, qu'il faut se former, qu'il faut rester actif mentalement, poser les questions si on a besoin de poser des questions, ne pas rester dans un flou artistique trop longtemps et se lancer. Mais vraiment une très bonne énergie du mois de mars pour vous les lions. Alors, on va se retrouver tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, nous voilà pour votre lecture, nous revoilà pour votre lecture sentimentale, émotionnelle. On va déployer une énergie générale et après on déploiera, oui, on pourra déployer 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus parce que pour le sentimental, ça peut être intéressant. Alors, c'est parti. L'élément central de votre tirage, c'est la 4 d'épée. Il nous l'a manqué. La voilà. Donc, quand même, un petit moment de pause obligatoire, ceci dit. Mais qui permet aussi une récupération, qui permet de comprendre certaines choses pour pouvoir se réactionner par la suite. Vous avez le valet de bâton et vous finissez avec la 2 d'épée. Ah, émotionnellement, c'est intéressant. Alors, on va déployer. Vous avez la justice. Vous avez la reine d'épée. Vous avez la 5 d'épée. Vous avez la 4 de bâton. Vous avez le valet de coupe et vous avez le fou. Franchement, vous vous posez des questions. Il y a une décision à prendre. Et c'est compliqué parce que vous n'avez pas envie de l'avoir. Émotionnellement, s'entend. Hein. Il y a quand même le mental est un peu complexe. Les désirs sont bien. Vous avez le valet de bâton, vous avez la 4 de bâton, vous avez le fou qui porte, on le voit, son bâton. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous êtes réactionné. En dos de deck, on a l'ermite. Vous rallumez la lumière hein, derrière. On retrouve l'empereur qui n'est pas très loin, jamais très loin. Vous avez besoin, ce mois-ci, de comprendre quelque chose que vous seuls saurez parce que vous êtes tous différents. Mais là, il y a vraiment ce temps qu'on avait dans le tirage général avec le pendu aussi. Cette stabilité, ce temps de poser ses jalons pour savoir ce qu'on veut. Ancrer ses désirs, effectivement. Essayez de gagner quelque chose. Il y a une décision, une direction à prendre qui amène des conflits.
Possiblement aussi, peut-être que vous avez envie d'avoir raison, de gagner sur une situation, la justice. Et là, il se pose quand même hein, là-dessus. Il y a quand même l'idée de vouloir trancher de manière concrète malgré tout, qui est quand même un résultat concret. Peut-être l'envie de ne plus souffrir, de se débarrasser de vieux fonctionnements aussi, par expérience, de comprendre par expérience aussi ce qui vous conviendrait. Par la suite, de manière plus correcte, vous redevenez apprenant avec vos désirs, apprenant avec vos émotions aussi. Vous repartez sur quelque chose de nouveau, c'est sûr. Mais vous avez besoin d'allumer la lumière quand même, sur quelque chose. Et vous ne pourrez allumer la lumière sur cette chose que en ayant cette stabilisation totale. Peut-être obligatoire, peut-être que ça ne vous fera pas plaisir tout de suite, mais qui sera vraiment très intéressante pour vous, même si, parce que vous n'arrivez pas, vous pouvez pas en fait finaliser votre choix, c'est pas évident pour vous quand même. Hein. Ce vers quoi vous tendez, on va voir, ben, c'est la roue de fortune, il y a quand même quelque chose qui se réactionne et vous le sentez. Et l'action principale que vous allez engager, c'est la 8 d'épée. Alors, dans votre tirage général sentimental, vous étiez revenu sur votre propre souhait émotionnel. Et il y a, je pense, un souci parce que avec cette 8 d'épée, vous avez l'impression, ce qui reprenait les énergies de cartes majeures quand même, hein, qu'on a là, avec le diable. Ce n'est pas possible parce que, et là vous pouvez avoir cette énergie incroyable, cette créativité de développer mais toutes les raisons du monde, les plus diverses et variées, pour vous faire croire que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que, ce n'est pas possible parce que, ouais, là il y a de multiples bonnes raisons, mais qui sont mauvaises en fait, de vous faire croire que ce n'est pas possible. Et pour ça, vous aurez besoin d'un temps nécessaire et obligatoire pour allumer la lumière là-dessus. C'est comme ça que je le vois, émotionnellement, effectivement, pour vous, les amis lions. Il n'empêche que ce vers quoi vous tendez, c'est la roue de fortune. Donc, quoi qu'il arrive, les choses vont se réactionner, ça va se réactionner. Alors, on va aller voir les lions en couple. 3 cartes pour les lions en couple. Pour ce mois de mars. Ah, ben vous avez l'impératrice. Les lions en couple. La 4 de bâton. Et la 5, il y a quand même... Et la 5 de denier. Bon, et en dos de deck, patience, patience, semons, et il en ressortira toujours quelque chose. La 7 de denier. Bon, alors, de très belles énergies. Une impératrice qui dégage suffisamment d'énergie pour créer la vie. Une 4 de bâton, des désirs qui sont ancrés, stabilisés. Le souci, là, est concret, matériel. Tout va bien. Il y a peut-être même des désirs d'enfant, des désirs de mariage, des projections vraiment belles et heureuses. Quand tout à coup, patatras, eh bien, vous n'êtes pas aidé par la réalité, par le concret. Ce qui vous fait dire avec cette 8 d'épée peut-être que ce n'est pas possible, ce n'est pas le moment parce que... Alors voilà, et c'est là qu'on retrouve toutes les très créatives bonnes raisons qui sont en fait mauvaises. Parce que ce que vous avez là, c'est quand même l'impératrice et une 4, hein, où tout est joyeux, tout est beau. Peut-être là que basiquement, vous vouliez organiser quelque chose, une célébration, quelque chose de joli, de joyeux, où tout le monde serait invité, ça serait super, et qu'en fait non, vous n'êtes pas aidé. Peut-être, hein, c'est peut-être juste ça. Le conseil qui vous est donné, les lions en couple. Oups là. Alors là, il y en a peut-être beaucoup. On va quand même les prendre.
La 8 de bâton, acceptez le flot de vie, ce que vous apporte la vie. Peut-être que vous n'aviez pas prévu que ça se passe comme ça, mais il faut en retirer quelque chose de toute façon. Patience avec le cavalier de denier. Continuez à être actif et à avancer concrètement, même si ça vous demande un tout petit peu plus de temps. Et la reine de denier, prenez soin, faites quand même, faites malgré tout. Cette 5 n'est peut-être que passagère. Et c'est pas parce qu'on a l'impression d'être dans la panade, ou de pas être aidé, ou que c'est pas possible, ou qu'il nous manque des choses concrètes, qu'on peut pas capter ce qu'on a à capter dans le flot de la vie, continuer à avancer, même si ça va vous demander du temps, même si c'est vraiment cette énergie de la 7 de denier, semer et il en ressortira toujours quelque chose. Ne vous arrêtez pas. Continuez à semer. Et ça va vous demander du temps, certes. Peut-être que ce sera le mois prochain, peut-être que ce ne sera pas tout de suite, peut-être que ce sera différent de ce que vous aviez envisagé, mais faites malgré tout. Allez, on va voir les amours flous. 3 cartes pour les amours flous. Pour le mois de mars, pour les lions. Vous avez la 3 de bâton. Vous avez une 3e voie qui s'ouvre à vous. Vous avez la 4 d'épée sur la 4 d'épée. Et vous avez la 8. Et vous avez la reine d'épée qui est quand même capable de prendre des décisions du coup. Hein, parce que la situation là est un peu complexe. Donc vos désirs, encore une fois, sont très bien. Vos désirs, c'est ok. Vous avez des désirs. Vous êtes capable de les projeter, d'envisager une suite correcte à ce que vous désirez, comment l'emmener plus loin, il n'y a pas de souci. Vous êtes peut-être même pour certains sur une 3e voie. On est sur des amours flous, donc ça peut être des triangulaires. Il y a peut-être quelqu'un, voilà, vous êtes un petit peu intéressé par quelqu'un d'autre. Voilà, donc, mais c'est très bien, ça se passe bien, c'est lumineux, c'est positif. Sauf que au milieu, paf, patatras, la 4 d'épée. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. Il y a peut-être quelque chose qui vous oblige à prendre une temps de pause obligatoire. Vous êtes peut-être empêché, bloqué par la situation actuelle aussi. La 4 d'épée, c'est aussi basiquement tomber malade et puis pas pouvoir faire autre chose que d'attendre que ça passe. Ce qui vous empêche, alors ça c'est intéressant parce qu'on a la 3. Et ce qui vous empêche de développer cette 4, c'est que c'est pas possible. Vous vous dites, là aussi, vous êtes en plein dedans, vous, ce n'est pas possible parce que. Et là, vous arrivez à développer ces 8 épées qui vous empêchent qui vous emprisonnent. Clac, 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 ce n'est pas possible parce que. Clac, 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 clac. Et vous en mettez 8. Et vous avez l'impression que du coup, c'est bien, vous êtes bien enfermé dans ce système-là et que vous pouvez vous rester là et vous vous dites, de toute façon, c'est pas possible. Vous voyez bien? Ce n'est pas possible. Alors que c'est vous-même qui avez planté ces épées autour de vous. Donc voilà, ce n'est que du mental, encore une fois. Hein. Vos désirs, à vous, vont très bien. Donc c'est vrai que c'est dommage de ne pas développer ces désirs, finalement. Le conseil qui vous est donné, les lions en amour flou, l'ermite, allumez la lumière sur cette question-là. Profitez de ce temps, peut-être qu'on vous oblige à prendre pour allumer la lumière quand même, hein, sur enlever le bandeau que cette dame a sur les yeux pour se rendre compte qu'en fait il y a une énorme ouverture là et elle peut y aller finalement. Il y a un temps de pause qui va être obligatoire pour comprendre 2-3 trucs. Avec la 5 de coupe, il y a peut-être eu... Vous vous dites c'est pas possible parce que vous avez peut-être raté des choses précédemment. Ça s'est peut-être mal passé émotionnellement dans vos histoires. Il y a peut-être eu des ratés, tout est tombé. Et c'est sur ça peut-être qu'il va falloir allumer la lumière chez vous. Sur des regrets précédents, émotionnels, qui là vous emprisonnent en fait, aujourd'hui. Pour pouvoir développer plus avant cette 3 de bâton. Ces feux qui vous réallument, qui vous réactionnent. Et en plus, c'est votre élément. Donc, normalement, vous devriez être à l'aise avec ça.
Allez, on va finir par les célibataires qui n'ont personne en vue. Si vous avez quelqu'un en vue, vous passez en amour flou. Les lions célibataires pour ce mois de mars. Le valet de denier, vous redevenez vraiment apprenant. Patience, patience. Oh, et roi d'épée. Et votre propre satisfaction concrète, votre propre confort. Bon, alors vous vous recentrez vraiment sur votre confort matériel, sur comment être bien dans votre vie, sur ce que vous avez semé, engagé, ce que vous pouvez récolter. Faites le bilan. Vous êtes encore peut-être débutant sur cette question. Et je n'ai pas vraiment l'impression que votre vie sentimentale soit vraiment le premier souci de votre mois. Là, vous vous concentrez sur votre confort, votre bien-être, les décisions que vous avez à prendre pour avancer dans la vie, des décisions importantes avec ce roi d'épée qui est quand même capable de trancher et qui se pose quand même sur la volonté d'un non-choix ou le fait que ce ne soit pas possible. Et ça va vous demander peut-être du temps de faire le point sur ce que vous aviez engagé. Vous êtes peut-être à la fin de votre parcours au niveau des études, hein, parce qu'on a des énergies jeunes, donc ça peut parler pour des jeunes ou des plus âgés qui ont repris des études et qui ont des examens à faire aussi. Pour arriver à faire des choix derrière. Donc là, émotionnellement, vous êtes vraiment recentré. Ce qui vous ferait vraiment plaisir à vous, c'est d'être bien dans votre vie, en fait. Et vous allez travailler pour ça, ce mois-ci. Le conseil qui vous est donné, les lions célibataires. Je crois que je vais mettre votre titre, ça sera c'est possible, c'est réalisable. La reine de coupe et la 3 de denier. Prenez soin de vous. La reine de coupe, chatoyez-vous, j'allais dire ce qui ne veut rien dire, mais chouchoutez-vous. Effectivement, concentrez-vous sur vous, votre confort, ce qui vous fait du bien concrètement, vous rendre... maternez-vous, faites attention à vous. Avec la 3 de denier, il est aussi question là, peut-être de vous faire aider, de trouver des conseils extérieurs. Peut-être ce roi d'épée qui peut être là quelqu'un du domaine du médical, du psy, etc. qui va vous aider à trancher sur une situation, à faire le point par rapport à ce que vous désirez. La 3 de denier, c'est vraiment... Sentez-vous, si vous avez besoin d'aide, allez chercher du soutien, des conseils, développez ça, ne restez pas seul malgré tout dans cette démarche, dans ce nouvel apprentissage, parce que vous êtes apprenant et si on est apprenant, on a toujours besoin de conseils et l'ermite est là aussi pour nous le rappeler. Allez, on va finir par une carte d'oracle pour finir ce tirage. Ce qui me rassure, c'est la roue de fortune, hein, qui me dit que de toute façon, ça va se réactionner derrière. Et du coup, pour être actif au bon moment, il va falloir faire ce travail d'enlever cette énergie de la 8 d'épée, en fait. Et c'est ce que vous êtes en train de préparer ce mois-ci. Enlever cette énergie de la 8 d'épée pour pouvoir, une fois que cette roue se réactionnera, être capable, vous sentir capable d'être actif sur cette roue. Alors, oracle, je suis pour les lions. Rochelle. Je ne sais pas pourquoi je dis Rochelle, comme si c'était... Mais c'est très bien, Rochelle, elle est très bien. La lumière de la vérité, de l'honnêteté et de la noblesse de cœur coule en moi. Par cette énergie, je cherche l'harmonie du yin et du yang. Je réunis masculin et féminin pour comprendre davantage le monde et les mystères de la complexité humaine. Je donne
tout avec mon cœur de lumière. Comme Saint Antoine, je suis traversée par le don absolu qui restitue ce qui a été enlevé. Tout ce qui est perdu dans le passé des vies antérieures, dans le présent ou dans le futur, sera retrouvé, transformé et partagé de nouveau. Car je sais qu'avec cette forme lumineuse, tout ce qui a été retiré est redonné sous une forme ou sous une autre. Ah oui, car je sais qu'avec cette force lumineuse, tout ce qui a été retiré est redonné sous une forme ou sous une autre. Je suis la restitution noble et généreuse et je m'en remercie. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous souhaite un excellent mois de mars et j'ai hâte de voir votre mois d'avril. Alors, au mois prochain.